Comprendre les gilets jaunes. André Thor, bonjour. Bonjour. André Thor, directeur de la Maison des sciences de l'homme, la MSH Paris-Saclay, et directeur de recherche à l'INRA, Oui. spécialiste des questions territoriales. Notamment, j'ai souhaité vous recevoir pour évoquer la question des gilets jaunes. Vous avez fait quelques productions de ci, de là autour de cette question. Comment on peut comprendre les gilets jaunes? Vous voyez trois erreurs quelque part derrière ce mouvement des gilets jaunes. D'abord, ce qu'il faut voir, c'est que ce mouvement des gilets jaunes, il s'inscrit quand même dans un contexte mondial. Et c'est le contexte qu'on appelle parfois les lieux qui ne comptent pas. Donc on dit parfois que l'élection de Trump aux États-Unis, le Brexit, voire les élections en Italie, ont été faites par les gens qui viennent des lieux qui ne comptent pas, c'est-à-dire les périphéries, les banlieues, les zones rurales. Et peut-être que les gilets jaunes, c'est une expression également des gens de ces lieux qui ne comptent pas, mais alors pas par les urnes, mais peut-être davantage par la rue. Et si on regarde le cas français, on s'aperçoit que, effectivement, alors il y a toute une série de choses quand on parle des gilets jaunes et ça touche des dimensions les plus diverses. Mais pour ce que je connais, pour ce qui m'intéresse, c'est-à-dire les dimensions territoriales, on peut dire qu'il y a quand même trois erreurs manifestes qui ont été faites ces dernières années et qu'on peut lier au mouvement des gilets jaunes. Il y a deux erreurs, je dirais, qui sont historiques, c'est-à-dire qui sont liées au service public et à la focalisation sur les grands axes de transport, et puis une erreur qui est plus ponctuelle, faite par le gouvernement Macron, qui est sur le lien avec les élus au niveau des territoires. Alors, première erreur, la dimension de l'abandon des services publics. Bon, on en parle partout. Quand on dit l'abandon des services publics, ça veut dire des services d'intérêt public, ça veut dire d'abord les services publics au sens strict du terme, les postes, les écoles, les perceptions qui ont disparu et qui continuent à disparaître des villages, des petites villes, etc. Et puis également des services qui sont d'intérêt du public, mais pas toujours faits par les pouvoirs publics. Évidemment, ça va être les hôpitaux, ça va être les restaurants, les bars, les épiceries, etc. Et donc, on a un premier problème de tout un nombre de zones dans lesquelles on a un reflux de ces services publics et où il faut aller les chercher de plus en plus loin. Deuxième caractéristique, c'est une focalisation qui a commencé depuis une dizaine d'années, ou même plus, sur les grands axes de transport. C'est-à-dire qu'on a mis comme avant toute chose le paquet sur des grands axes de transport, alors les TGV bien sûr, les grandes autoroutes, et ceci au détriment des petites routes, au détriment des petites voies de chemin de fer. Il suffit de regarder la carte, par exemple, du chemin de fer aujourd'hui et il y a 70 ans, pour s'apercevoir qu'on a perdu plus de la moitié des voies de chemin de fer qui irriguaient les différentes zones. Alors, problème évidemment, quand on est confronté à un manque de services publics et à un manque de transport en commun, on doit prendre sa voiture, et il faut qu'on aille de plus en plus loin, et donc ça coûte de l'essence, etc. Donc un des problèmes de départ. Et troisième erreur, qui là est spécifique au gouvernement Macron, c'est finalement l'éloignement des structures de représentation locale. C'est-à-dire que petit à petit, le gouvernement Macron a réussi à se fâcher avec les maires et l'Assemblée des maires, avec les départements et l'Assemblée des départements, et avec les régions et les représentants des régions. Et donc finalement, il y a eu un manque de relais au niveau local, donc un manque de relais des politiques, et également un manque de relais avec ces élus qui, au lieu de calmer les populations, et pouvoir essayer d'expliquer ou de jouer un rôle de médiateur, ont plutôt joué un rôle d'amplificateur, leur disant « Ah ben nous aussi on est abandonnés par le pouvoir, donc voilà, on se retrouve dans le même wagon ». Les trois erreurs qui ont conduit, probablement, au mouvement des Gilets jaunes. Qui ont joué un rôle important en tout cas. Merci André Thor.